Si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons encore une fois t'écouter. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Saint-Esprit, parle, élève le nom de Jésus-Christ. Que l'entendement spirituel de mon peuple soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est aujourd'hui que nous commençons notre séance ou notre semaine de prière. Nous aurons à prier pendant 4 jours durant. Donc nous sommes là aujourd'hui, mardi, mercredi, et nous allons clôturer ce moment de prière le jeudi prochain. Voilà, c'est jeudi. Et nous sommes convaincus de la puissance de l'Esprit parmi nous, de la grâce de Dieu sur son peuple. Alléluia. Alléluia. Car chaque fois que nous faisons appel à lui, il est là pour nous amener dans d'autres dimensions. Amen. Amen. Ok, nous sommes en train de parler de la valeur prophétique de sang. Hier, j'ai commis une petite erreur. On m'a signalé qu'on en était déjà à la 6e blessure. Nous avions commencé par parler de la couronne d'épines dans sa tête. Vous allez vous souvenir que je disais que tous ceux-là qui ont de maladies liées à la tête, cette couronne d'épines qui a été enfoncée dans sa tête par ce sang qui a coulé pouvait être guéri de toutes sortes de maladies liées au maux de tête ou liées à la tête. Je n'ai parlé. La deuxième fois qu'il y a eu ce sang qui a coulé, c'est à Gethsemane où nous voyons sa sueur se transformer en grumeaux de sang. La troisième, c'est où? Les mains qui ont été transpercées. Quatrièmement, les pieds qui ont été transpercés. Cinquième, c'est sa barbe arrachée. Et sixièmement, c'est son dos. Alléluia. Alléluia. De la tête jusque là où nous sommes arrivés, en train de parler de son dos. Il y a pas mal de mystères. Souvenez-vous que je vous disais que Dieu n'écrit rien dans sa parole. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction, révélation, édification. Et ça nous apporte aussi la délivrance. Nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs, que le sang de Christ est prodigieux. Toutes les grâces de la croix
nous pouvons les approprier au travers de ce sang qui a coulé de son corps. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50. Nous connaissons le verset. Versets 6 à 7. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je rendis mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Psaume 129, verset 3. Psaume 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils lui ont tracé de longs sillons. Alléluia. Alléluia. Nous parlons du dos blessé de Jésus-Christ. Et nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que ces blessures sont dues des coups de fouet qui lui ont été administrés ou donnés par ses bourreaux. Et parlons de son dos qui a été flagellé, son dos qui a reçu des coups de fouet. Le Saint-Esprit nous aide à expliquer cela en 3 points très important. Et nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus n'a pas tourné son dos à ses ennemis pour les fuir. Puisque souvent, lorsque nous nous retrouvons en face de quelqu'un qui est plus fort, plus puissant que nous, notre premier réflexe est celui de fuir. Alléluia. Mais lui, il a fait volontairement. Il a livré son dos pour qu'il soit labouré. On l'a torturé. Il a livré son dos pour nous rendre puissants, capables de tenir tête au diable et à tout son royaume. Lui, le Dieu tout-puissant, qui n'avait jamais connu la défaite. Jamais il n'a connu la défaite. Il a accepté cela pour nous rendre victorieux dans toutes nos batailles, pour nous donner de la victoire dans n'importe quel combat, qu'il puisse se dresser devant nous, devant n'importe quel ennemi, l'ennemi spirituel ou physique. Jésus nous a donné sa puissance, il nous a donné la victoire à cause de son dos qui a été blessé. La deuxième chose, par cet acte, quel est cet acte? Le fait qu'il ait livré son dos à l'ennemi pour qu'il soit qu'on donne des coups à son dos. Et par cet acte, je disais que Jésus a porté toutes nos humiliations. Il a porté toutes les humiliations de l'homme ainsi que toutes les défaites. Nous nous rappelons combien de défaites nous avons eues dans notre vie.
Combien nous avions été humiliés par l'ennemi. Humiliés du fait que lorsque nous avions entrepris quelque chose, c'était toujours des échecs. Lorsque nous avons tenté de prier, c'était toujours des échecs. Quand il s'est levé contre nous, c'était toujours des échecs. Et Jésus, en livrant ce dos à ceux qui les torturaient, a voulu porter sur lui toutes nos défaites et tous nos échecs. Tango ya pesi mokongo na ye moyini liboso na loba boy moyini liboso azale ko telemela biso tango yo bandi likambo ozoka kema tango bandi ko sa eloko bana ezoko simba te po ete moyini atelemeli yo kasi Yesu tango ya pesi mokongo ne babeta ezali po ete azongisela biso elonga. L'homme peut maintenant faire face à Satan. Moto akoki siko ko telemela Satana. Ça c'est le premier point que nous avons vu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce petit résumé. Alors, nous allons prier comme ceci. C'est ce que nous ferons ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de chèque. Dieu se rend compte que si nous avons échoué, c'est parce qu'il y avait de malédiction derrière ces échecs. Même ces prières que je suis en train de nous proposer m'ont été inspirées par l'Esprit. Voilà comment vous pouvez prier. Briser toutes les malédictions de l'échec. Il y a de malédictions derrière ces échecs-là. Ma bondeli onazo la sabino awa molimo santu na la ngai po ete na pesa bino yango yango to ko sambela pona ko buka bila kelima be nyonso oza na sima yaba toka ke manabiso. Tout à l'heure nous allons prier. La deuxième prière, une deuxième manière de prier, c'est celle-ci. Lolenge imbela ko sambela. Au nom de Jésus-Christ, je m'empare du domaine où j'ai tourné le dos parce que qu'est-ce que je voulais dire? Au nom de Jésus, je m'empare du domaine où j'ai tourné le dos au diable. Voilà. Nazui makambo nyonso oyo bisika ngai na pesa ki mokongo pa Satana lelo nazui na kamati na botoli yango. Parce que je ne comprenais pas cela. Rappelez-vous quand on tourne les dos, c'est qu'on est faible. On est inférieur à celui à qui on tourne les dos. On est dans une position de faiblesse et de défaite. C'est cela tourner les dos. Alléluia. 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 Merci. Donc au nom de Jésus, nous allons nous emparer de ce domaine. Donc dans ce domaine ici, chaque fois qu'il y avait le combat, je tournais le dos. C'est-à-dire que je tombais. C'est-à-dire que je connaissais la défaite. Il n'y avait que des échecs. C'est ça. Alors nous sommes en train de réfléchir tous autant que nous sommes ici. Quand je considère ma vie chrétienne, ma marche avec Dieu, pendant les moments de prière, de jeûne et prière, il y a des choses pour lesquelles j'ai prié. Mais il y a certains domaines où je me vois toujours vaincu. Toujours j'ai été vaincu dans ce domaine-là. J'ai tout fait tout au long de mon parcours avec Dieu. Et dans ce domaine-là, chaque fois que je m'engage dans le combat, il y a toujours échec. Il y a toujours défaite. C'est cela que nous sommes en train de dire.
Alors que nous comprenons ce message, de son tour qui a reçu le coup de fouet, alors que nous nous rendons compte que le sang est sorti de ce dos-là, c'était pour que je puisse m'emparer de ce domaine-là. En d'autres termes, que je devienne fort dans ce domaine-là. Si vous voulez encore, chaque fois que je me retrouve dans ce domaine, que je sois toujours vainqueur et non vaincu. Que je ne puisse plus tourner mon dos à l'ennemi. Et que lui seul puisse être terrassé par moi au nom de Jésus, à cause du sang qui a coulé dans son dos. Deuxième point. Ça c'est très important. Suivez-moi attentivement. Parce que souvent quand on parle du dos, il y a des mystères, il y a des choses très importantes que nous devons comprendre. Chaque partie de notre corps a une signification spirituelle très importante. Chaque membre de notre corps représente quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Que ce soit la tête, les oreilles, les yeux, la bouche. Ah, voilà. La poitrine, l'épaule, le main, le bras, les jambes, le pied. Tout ça représente quelque chose dans la parole de Dieu. Et c'est ce deuxième point qui va nous faire comprendre pourquoi. Quand on dit qu'il a livré son dos, c'est que ça représentait. Pourquoi cela? Vous pouvez écrire ceci: du châtiment ou de la punition des esclaves. Du châtiment ou de la punition des esclaves. Ça va? C'est la même chose? Du châtiment. Allez-y, c'est pareil. Voilà. Cet acte de châtiment, donc c'était un châtiment réservé aux esclaves. Lorsque quelqu'un avait un esclave chez lui, surtout si cet esclave a été mal aimé de son maître, la punition qu'on lui infligeait, c'était de lui donner des fouets dans le dos. Tu peux venir, mon frère. Donc, lorsque je n'étais plus content de lui, quand il est mal aimé, alors on prenait des fouets, ouf, on pouvait le donner dans le dos. Je n'ai pas de fouet, il ne faut pas avoir peur, hein? Je ne vais pas faire comme Balé-Somo de toute façon. Alléluia. Donc s'il est mal aimé et son maître en tant qu'esclave, on l'appelait esclave Freddy. Oui, mais allez, va, il pleurait. Donc donner des coups de fouet dans le dos était un châtiment ou une punition que le maître infligeait à son esclave qu'il n'aimait pas. Ça avait un sens très important. Même crucifier quelqu'un à la croix, crucifier quelqu'un, le pendre au bois à la croix, ça avait toujours un sens. Et quand on est esclave, une fois qu'on commence à te donner des coups de fouet dans le dos, c'est que on te maltraite, tu es mal aimé, tu as fait, je ne sais pas moi, une erreur qui a attiré ou attisé la fureur, la colère
exciter la colère de ton maître, alors on doit te frapper dans le dos. Ata kobaka mutu na nzete tone kulusu ezaki na tina na yango pe soki moumbu mosali mokonzi azo sepane sute eka alingeli sute etumbu ya malongo ezalaki kobeta efimbo na mokongo. Et on peut nous chercher ces passages dans les livres de Proverbes où il est dit les coups sont pour les dos des insensés. Baluka litangi ona mokanda na masese o balobi ete fimbo ezali pona mokongo ya bato bazanga mayele. Les coups sont pour les dos des insensés. Fimbo ezali pona mokongo ya bato bazanga mayele. Imaginez-vous cela, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 10 verset 20. Acclamons le Seigneur. Proverbe 10 20. Proverbe chapitre 10 verset 13. C'est très important. Proverbe 10 verset 13. Les coups. Tu peux lire ça, prophète? Allez-y. Allez-y, sans baladeur. Qu'est-ce qu'il a dit là? Voilà. Il y a de la sèche. Ouais. Mais la verge est pour le dos de celui qui est insensé. Écoutez, mes frères et sœurs. C'est bien beau qu'on ait lu ça. On dit la verge ou le coup de fouet, c'est pour le dos des... Et là, on venait de parler des esclaves. Ici, on parle des insensés. Imaginez-vous que celui à qui on donne le coup de fouet au dos, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qu'on est en train de donner, de labourer. Son dos est labouré. Il s'agit du Fils de Dieu vivant sur qui devait reposer toute domination. C'est lui qui était venu réconcilier le monde avec Dieu. On dit le coup de fouet, la verge, c'est pour les insensés. Oh, quelle humiliation! Voilà pourquoi je vous disais, il a porté toutes nos humiliations. Parce que ça, c'est pour les insensés. Lorsqu'un Dieu livre son dos pour qu'il soit labouré par ce bourreau, il s'humilie. Et tout par ce fait, par cet acte, par ce geste d'humiliation, il a porté ainsi sur lui toutes nos humiliations. Nous avons été humiliés. Vous savez que lorsque vous êtes vaincu à tout moment, vous êtes dans l'humiliation. Lorsque vous échouez chaque fois dans un combat, vous êtes humilié parce qu'il y a la défaite. Quelqu'un d'autre a donné son dos. Il dit, je n'ai pas caché mon dos. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Alléluia. Les laboureurs ont labouré mon dos. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh Dieu. Et Jésus livre son dos pour porter toutes les traces. C'est très important. Il livre son dos pour porter sur lui toutes les traces de l'esclavage de l'homme. Amen. Il livre cela. Et quand on est en train de le fouetter, il porte dans ce dos-là toutes les traces de l'influence de l'esclavage de l'homme. Toutes les traces, partout par où il y a traces, partout par où il y a influence de l'esclavage, quand on lui donne le coup de fouet, Jésus porte cela. Et tout se retrouve dans son dos pour nous rendre libres. Alléluia. Vous êtes où? Pour nous rendre libres. Je n'entends rien. Pour nous rendre libres. C'est que mon frère, ma soeur,
Lorsque tu entends ce message, tu dis que dans son tour, il a porté toutes les traces de l'influence de l'esclavage. Partout, dans n'importe quel domaine où j'ai été esclave du diable, Jésus, en donnant son tour, il a effacé toutes ces traces-là. Toutes les influences de l'esclavage sur nous, il les a effacées. Il les a portées dans son corps pour que nous soyons libérés de cet esclavage. Car il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comment il les a détruits? En premier lieu, les œuvres liées à l'esclavage. Il a donné son taux à ceux qui l'élaboraient. Il a livré son taux. Il n'a pas caché afin que nous soyons libérés de tout esclavagisme. Mokananza melobi ete Yesu ayaki pona ko bebisa misala nyosa satana abebisa ke ngonenge nini abebisi nguya to bilembo ya boumbu na biso na ko pesaka mokongo na biso yango wana ezala likambo nini oyo zalaka moumbu Yesu ayepo alongola boumbu wana lolenga pesaki mokongo na ye. Jésus-Christ a pris la place Yesu azwaki esika d'un esclave mal aimé par son maître. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Lorsque quelqu'un est esclave du diable, d'abord il devient esclave parce qu'il est mal aimé du diable. Et le diable les torture. Quand bien même vous êtes très bien habillé, vous avez une très belle coiffure, vous êtes bien parfumé, vous avez très bien arrasé votre barbe, mais vous êtes torturé spirituellement, vous êtes mal aimé par le diable ne nous aime pas. La seule personne qui nous aime, c'est Jésus-Christ. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Alors, par contre, le diable, quand lui il vient, les Écritures nous montrent, mes frères et sœurs, c'est pour détruire. Vous qui êtes encore esclaves du diable, le diable n'a jamais eu de sang qui puisse nous propulser, qui puisse nous permettre à émerger dans ce que nous faisons. Mais lui, c'est des desseins de malheur. Il ne vient que. Il n'y a pas autre chose pour lequel il vient. Quelque chose d'autre pour lequel il vient. Mais lui, quand il vient, c'est pour dérober. Il vole. C'est pour détruire. C'est pour nous faire du mal. Mais Jésus, en livrant son dos, il a porté dans son corps toute cette influence, toutes ces traces. Il les a pris pour nous rendre libres, parce que nous étions esclaves du diable. Et la délivrance provient de ce dos qui a été flagellé. Est-ce que tu peux comprendre que ce soir tu vas sortir de cet esclavage-là? Commence à te réjouir. Je te donne une bonne nouvelle. Tu connais ce domaine dans lequel tu es tenu en captivité. Nous avons plus qu'un homme. Lui est venu nous délivrer de toute captivité. Il s'appelle Jésus, le roi des gloires, le Seigneur éternel, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui dit mot et la chose arrive. Je déclare que tout au long de ce moment, Jésus sera en train de faire sortir de la prison ceux qui se retrouvent comme des esclaves. Si vous croyez à cette parole, si cette parole pénètre votre cœur, Jésus, si cette parole pénètre tout votre être, quelque chose va se passer. Vous serez délivrés au nom de Jésus-Christ. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Il est écrit dans sa parole qu'il est venu pour délivrer les captifs. Amen. Alors je disais que les fouets étaient la punition qu'on infligeait aux esclaves
mal aimés de leur maître. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Par cet acte, mes frères et sœurs, le joug du péché a été brisé. Le péché est un joug. Ça pèse. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Jésus pouvait dire. En vérité, je vous le dis. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. En vérité, je vous le dis. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Y a-t-il des esclaves parmi nous? Ouais? Oh là là. Y a-t-il des esclaves parmi nous? Retrouvez-moi ce passage. Je crois que c'est dans Jean 8. Si je pars, regarde dans Jean 8. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. C'est ça qui nous échappe. Voilà, tout à l'heure, alors que je demandais si il pouvait se trouver parmi nous des esclaves, personne n'a réagi. Alors qu'il y en a beaucoup. Certains sont des esclaves qui s'ignorent. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais pourtant, on est esclave quelque part. Si quelqu'un se mettait à te dire esclave, tu ne vas pas accepter ça. Moi, esclave, non. Je suis libre. Mais la Bible dit que je vous l'ai dit en vérité. Jean 8, 34. Jean 8, 24. Jean 8, 34. 34. Jean 8, 34. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous le dis en vérité. Allez-y, en vérité. En vérité, je vous le dis. Oui. Leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est esclave du péché. Qu'est-ce que Pierre dit? Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bon, écoutons comment Jésus est en train de dire. Il était bien, ce monsieur-là. Hein? Là où les hommes veulent atténuer le péché, je ne sais pas moi, on lui donne d'autres mots. C'est une faiblesse. On ne veut pas accepter, c'est une faiblesse. Jésus dit, en vérité, je vous dis, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il y a beaucoup d'esclaves, même dans la maison de Dieu. Comment? Parce qu'ils se livrent au péché. Et pourtant les hommes ont du mal à accepter cela. Écoutez cette histoire, vous allez comprendre, cette anecdote, vous allez comprendre. À une certaine époque de l'histoire de l'humanité, lorsque deux villages étaient en guerre, en conflit, en guerre l'un contre l'autre, qu'est-ce qui se passait à la fin? Si l'un de ces deux villages qui étaient en guerre arrivait à l'emporter sur l'autre, celui qui avait gagné la bataille ou la guerre avait le droit de prendre quelqu'un du côté de vaincu et en faire son esclave. Bazalaki nandingisa ya kozwa motomoko na mboko elongamaki bazui moto wana ba commissaire mawumbu na bango. Il est arrivé que le village A ait vaincu le village B. Mboka oyo kizamvwete balongi mboka oyo ya. Alors ils ont pris un esclave de village B et ils l'ont emporté chez eux. Bato kizamvwete balongi batakinzao ale baka kozwa na mboka kinzao moto moko akoma mawumbu na bango. Là où il était arrivé dans la maison de son maître,
l'esclave le plus aimé de tous les autres qui se trouvaient dans la maison de ce maître. Et au point même que son maître commençait à lui confier certains de ses secrets. À peu près comme Joseph chez Potiphar. Mais il était pourtant esclave. Il a pris de l'âge, il était en train de grandir, un monsieur respectueux dans ce village-là, à cause du roi ou de maître. Et pourtant, cependant, mes frères et sœurs, ce monsieur qui a été pris comme esclave avait son frère jumeau qui était resté. Et son jumeau, lorsqu'il a grandi, il a pris conscience qu'il s'est passé une guerre dans laquelle ils ont perdu et que l'autre village avait emporté son frère et qu'il fallait aller le racheter parce que cela était faisable à l'époque. Il a eu à convaincre d'autres frères dans le village et tout ça, et ils sont allés chercher leur frère qui était esclave dans l'autre camp. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils l'ont vu. Lui, il était tout content de le voir aussi. Hein? C'était très bien, mes frères et sœurs. Oh, notre frère, tu es encore en vie. Oh, c'est une bonne chose. Mais comment le village, comment va le frère Freddy? Non, il va bien, il chante toujours à la PC. Et donc, c'était bien, ils étaient contents. Alors, il leur pose la question, mes frères, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Non, mais nous sommes venus te rendre visite. Surtout nous rendre compte de ton état de santé et comme nous sommes ça nous intéresse. Il dit, me voyez, je suis bien alors. Non, tu es un esclave. Il dit non, moi je ne suis pas esclave. Regardez ma position. Je suis bien. Hein? Je suis respecté dans ce village. Et même mon maître m'a confié les grandes responsabilités de sa maison. Ils lui ont répliqué, non mon frère, tu es un esclave. Non, nous sommes venus te chercher. Comme cela est faisable, on peut parler et lui donner ce qu'il faut, et puis nous allons te ramener à la maison. Le monsieur a refusé. Un jour, il est arrivé que ce maître était mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On devait l'enterrer. Il est de coutume que les grands rois, ils ne peuvent pas être enterrés seuls. Il faut chercher quelqu'un dans la cour royale pour qu'il soit enterré avec le roi. Alors c'est le monsieur là qu'on est allé chercher. Il a commencé à pleurer. Il s'est souvenu de ce que ce frère lui avait dit. Même si tu jouis, je ne sais pas moi, de la faveur du roi, mais cependant tu es esclave. Oh, mes bien-aimés, on l'a enterré vivant. Il est parti parce qu'il ne voulait pas accepter qu'il était un esclave. C'est comme ça que je disais, mes frères, que beaucoup de gens sont déjà esclaves spirituellement du diable sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils parlent en langue. La Bible dit que la grâce est trompeuse.
Parce que je prie, je reçois des messages. Je vois la main de Dieu lorsque je prêche. Je vois la main de Dieu lorsque je prie pour les autres. Alors que je suis esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De quel péché es-tu esclave maintenant? Il faut le dire, mes frères et sœurs. Chaque fois que tu es avec ta fiancée, tu ne fais que tomber dans le péché. Nous allons confesser, Dieu va nous comprendre, mais de toutes les façons, on nous connaît, nous allons nous marier dans peu de temps. Vous êtes devenus esclaves de ceux qui triomphent de vous. De quel péché es-tu esclave? Et ce soir, Dieu peut te libérer. Et si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui sont esclaves de l'immoralité ou de l'adultère. Ils sont mariés. Elles sont mariées, elles sortent avec d'autres copains, je sais pas moi. Un homme marié qui sort avec quelqu'un d'autre dans l'adultère, au point d'en devenir esclave. Abala azali mwashito mobali kasi abala kasi azana mamakango mutu libanda et comme si etikino koma mowumbu. Il y en a qui sont esclaves de la masturbation et zana ba musu azali ba wumbu ya komisi pelisa ou de l'homosexualité. To ya kosangana nzoto donc il peut pas passer 3 mois après il tombe dans la masturbation. 3 mois, 6 mois ils s'entretiennent, après il tombe dans la masturbation. C'est plus fort que bien aimé. La Bible dit que chacun est esclave. Vous êtes esclave, même si vous parlez un très bon français, malgré vos diplômes, je ne sais pas, même si vous êtes très bien parfumé, malgré votre coiffure, mais la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, mes frères et sœurs? Bible lobiete moto na moto azali moumbu ya eloko elongie ata olati malamu ata basali osuki malamu nini oyo ezali kokomiso moumbu. Il y en a qui sont esclaves de la calomnie ou du mensonge. Ezami susu bazali ba umbu ya kotongaka. Ils aiment bien mentir. Balinko kosa et là c'est le plus grand péché de beaucoup de pasteurs. Pardon. Le plus grand péché de beaucoup de pasteurs. Les sumo makase va pasteur rebelle. J'ai dit à un pasteur hier soir. Même si pasteur tu sais ce qui va amener beaucoup de pasteurs à l'enfer. C'est le mensonge. Et pourtant Jésus quand tu le parlais, il disait en vérité je vous j'ai fait un constat que 90% des pasteurs sont des menteurs. Mon frère, je vais t'envoyer un texto ce soir. Ils ne le font jamais ça. Oui, je vais t'appeler, Pasteur, tu es où? Non, mais j'ai connu. C'est toujours des mensonges. Ils voient ça comme si c'est anodin. Alors qu'il y a deux grandes choses qui nous différencient de l'ennemi. Dans le royaume de Dieu, c'est la lumière. Et la deuxième chose, c'est la vérité, apôtre. Si on t'a prêché que l'impudicité, tu iras en enfer. Je te le dis, ne souris pas. Yami bale ezali bosolo pole na bosolo. Ceux qui te parlent de l'impudicité, tu iras là. Ceux qui battent à Karatike Kobo, Kaso Kosaka, Okeneli Felo. Un royaume de lumière et de vérité. Bokonzi, il y a Paul épée, ya bosolo. Par contre, dans le royaume du diable, c'est les ténèbres, ezali molili et le mensonge. Peko Kosa. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Pour ne pas oublier ce verset, dites tout simplement 844. Il dit, vous avez pour père le diable. Lui, il est menteur dès son origine. Il ne se tient jamais dans la vérité. Et pourtant, c'est ce que font tous les frères et les sœurs. Mensonges. Non, c'était $1000 alors que c'était plus que ça. C'était non,
c'était pas. Pourquoi tu n'étais pas venu? Non, j'avais un malaise. Alors qu'il était bien en train de suivre son match de football à la télé. Bon, tout d'ailleurs, on s'en met combien? On a 100, on 100. Nous avons 70. On a bien. Mais il parle en langue. Le diable dit ok, ça y est, ça y est. Satan lobby. Je l'aurai. Parce qu'il y a des gens qui pensent que on ne peut pas aller en enfer parce qu'on est délivré de l'impudicité. Oh là là. Beaucoup vont se retrouver là. Imaginez qu'est-ce qui est arrivé depuis que vous avez vos téléphones. Mensonge sur mensonge. Mensonge, mensonge. C'est comme ça que vous connaîtrez la vérité. On parle toujours de la vérité et la vérité vous vous tenir dans la vérité. Êtes-vous esclave du mensonge? Et les autres, ils sont esclaves de l'alcool. Ils ne peuvent pas se passer de l'alcool. J'ai discuté avec un frère. Il dit, non, là nous étions avec des pasteurs, on discutait avec le pasteur, on n'a vu aucun verset qui condamne ça. Mais moi ce que je vous donne, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné ça. Moi je ne prêche pas comme Franck, Ben et les autres et Tony. Moi je ne connais pas comme eux, moi on me donne. On est comme tous nos étudiants, eux ils étudient, ils ressuscitent. Mais moi, les titulaires du cours, ils me disent, Gary Kenge, prends, c'est ça la réponse. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça, même tout ce que je suis en train de citer, il a cité l'alcool, c'est comme ça que je vous l'ai dit. Ça ne vient pas de moi. Il dit, il y a des gens esclaves d'alcool. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que vous comprenez cela? C'est lui qui a cité ça. C'est pas moi. Amen, amen. Il dit, il y a des gens qui sont esclaves d'alcool. Ils ne peuvent pas s'en passer. Amen. 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 Esclaves de malhonnêteté. Jalousie et critique. Jalousie et critique. Ils ne peuvent pas être normaux. Toujours, leur bouche est toujours comme ça. Tu as appris, hein? Tu as appris. Ils sont esclaves. Lorsqu'ils passent dans certaines églises, ils sont comme des cyclones. Ça emporte tout. Esclave. Comme ce monsieur-là, vous risquez d'aller en enfer avec votre maître que vous servez. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Un jour, il faut le choisir. Retenez mes frères et sœurs, pour terminer, nous allons passer à la prière. Que chaque sillon qui a été tracé sur le dos de Jésus est une marque de chaque esclavage dont l'homme a été délivré. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces jours soient brisés. Brisés, brisés, brisés. Alléluia. Il y a des gens que le Seigneur voudrait utiliser, mes frères et sœurs. Mais certains sont encore captifs des hommes et de certaines dénominations. Il y a beaucoup de gens qu'on devait utiliser. Ils sont tellement esclaves des hommes, esclaves des dénominations, alors qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. L'heure a sonné pour que tu te lèves, mon frère, et que tu brises cet esclavage au-devant de toi. Au nom de Jésus. Parce que tu as appris pourquoi il avait livré son dos.
Toi, tu as compris ces choses dans leur profondeur. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Toi, tu as compris pourquoi il a livré son dos. Et ce soir, à cause de ce sang qui a coulé, tu peux arrêter. Toi qui es encore esclave de l'impudicité, tu peux arrêter. Toi qui es encore esclave de l'inceste, tu peux arrêter. Toi qui es encore esclave du vol, tu peux cesser de voler. Tu peux cesser, arrêter de voler. Toi qui es encore esclave de la drogue, tu peux arrêter cela et briser cela. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons vu que dans le jardin d'Éden, avant que le serpent, avant que le diable puisse faire d'Adam et Ève ses esclaves, il a d'abord pris en captivité la volonté d'Ève. Alléluia. Avant d'abord, c'était la captivité de la volonté. Et nous en savons quelque chose. Lorsque la volonté est tenue captive par le diable, il peut l'utiliser, comme il veut. Donc avant de faire d'eux ses esclaves, il a d'abord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois être libéré de ta volonté ce soir. Que quelque chose se passe. Tu as été esclave. Ça revient souvent. Ça revient souvent. Mettons-nous debout. Et Paul dit, nous renversons toutes les forteresses. Et nous sommes prêts à ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cherchez-moi encore ce passage dans Ésaïe. Que les bâtons qui pesaient sur lui, que les bâtons qui pesaient sur son dos, Dieu l'a brisé. Alléluia. Ésaïe. Dieu l'a brisé. C'est comme si on avait un bâton qui pesait sur notre dos. Dieu a brisé cela. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Voilà. Lève tes mains. Commence à réclamer ces choses. Du Seigneur, à cause de ce sang qui a coulé de ton dos, je voudrais que tu me délivres de mon esclavage. Et toi, tu connais ce qui a triomphé de toi. Lève tes mains et prie. Peut-être que tu es hypocrite. Ce soir, Dieu peut te délivrer de cette captivité, de cet esclavage. Sombrer dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma